JCLPEV, bonjour. Frères et sœurs, nous allons parler de la puissance des ténèbres. On disait que par rapport à la Pâque, Jésus-Christ avait été arrêté parce que c'était peut-être la puissance des ténèbres qui avait permis que les choses tournent comme ça. Et on va parler de la puissance des ténèbres sur les territoires où nous évoluons, que personne ne se sente visé, que personne ne se sente ciblé. D'accord, la puissance des ténèbres sur les territoires sur lesquels nous évoluons. C'est-à-dire que dans ces territoires-là, il y a de mauvaises choses qui se passent. La méchanceté, l'injustice, l'iniquité et d'autres choses. Il faut que les choses se terminent ou se passent de la pire manière qui soit. Il faut que ça se passe mal, il faut que ça tourne mal. Mais c'était pas obligé que ça se passe comme ça. C'était pas obligé que ça se passe comme ça, mais parce que il y a parfois une puissance des ténèbres qui domine. Oui, une puissance des ténèbres qui domine. Alors, c'est la raison pour laquelle certaines choses se passent ou certaines choses arrivent jusqu'à un certain niveau, à un certain degré. Alors que s'il n'y avait pas la puissance des ténèbres, certes, peut-être que, oui, les vies ne seraient pas parfaites, oui, peut-être qu'il y aurait quand même un petit peu de malheur, oui, peut-être que, mais ça ne serait pas à un tel niveau, à un tel degré. Les problèmes n'arriveraient pas à un tel niveau quand les choses s'aggravent, quand les choses deviennent pires. Vous allez peut-être voir par exemple un petit problème qui devient un grand problème parce que c'est la puissance des ténèbres qui domine, qui fait en sorte, qui peut parfois faire en sorte que. Donc c'est une histoire différente, ça ne concerne pas la Pâque, mais vous savez, vous vous rappelez de l'exemple de l'aveugle que Jésus avait été forcé de conduire hors du village. Pourquoi ? Peut-être parce que, bon, c'est pas obligatoirement ça, mais peut-être parce qu'il y avait la puissance des ténèbres qui empêchait la guérison de cet homme. Quand c'est la puissance des ténèbres qui domine, ça ne peut pas bien se passer, ça ne peut pas bien se terminer. Ou bien il y aura du mal à réussir, à s'en sortir, à aboutir, à aller mieux. Mais vous savez, frères et sœurs, qu'il ne faut pas se sentir visé. Ce n'est pas une attaque personnelle. Quand la puissance des ténèbres domine, bon, je ne sais pas comment expliquer. Mais quand c'est la puissance des ténèbres qui domine, je veux dire, c'est pas forcément que c'est la faute de quelqu'un. Si ce n'est Satan le diable. Ce n'est pas, quand je dis la puissance des ténèbres sur certains territoires, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément la faute de quelqu'un. Je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas forcément comment la puissance des ténèbres se met à dominer un territoire. Je ne saurais dire comment ou pourquoi, mais je sais que ça peut arriver. Oui, donc, frères et sœurs, la puissance des ténèbres. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça n'aurait pas dû se terminer comme ça n'aurait pas dû arriver jusqu'à tel niveau, ça n'aurait pas dû arriver jusqu'à telle extrémité, ça n'aurait pas dû. Mais c'est peut-être arrivé parce que la puissance des ténèbres dominait le territoire en question. Après, encore une fois, frères et sœurs, il y a question aussi du libre arbitre. Ce n'est pas, dès que ça ne se passe pas comme je veux, alors forcément, c'est la puissance des ténèbres qui domine le territoire où je suis, où nous sommes. Il y a le libre arbitre, il y a aussi le fait que bon, la vie est la vie, hein, c'est pas toujours parfait.
Donc, chassons la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes et que personne ne se sente visé. Ce n'est pas forcément de la faute de quelqu'un, et en particulier si un territoire est dominé par la puissance des ténèbres. Je chasse la puissance des ténèbres sur le territoire où je suis, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où je suis, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où je suis. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où je suis. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes. La puissance des ténèbres, ça peut agir comme une sorte d'envoûtement. Je chasse la puissance des ténèbres sur le territoire dans lequel je suis. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires dans lesquels nous sommes, au nom de Jésus-Christ. La puissance des ténèbres sur les territoires qui permettent le pire. Qui permettent le pire. Qui permettent le pire. Qui permettent que les choses tournent mal et de la manière la plus pire, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes, sur le territoire où je suis, qui font que ça se passe mal. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres sur les territoires où je suis, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui domine le territoire où je suis. Je chasse la puissance des ténèbres qui domine le territoire où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui domine le territoire où je suis. Je chasse la puissance des ténèbres qui domine les territoires où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Bon, ensuite, je ne sais pas si tout va aller dans cette vidéo, mais comment parler de Pâques sans parler de la trahison de Judas. Sans Judas, il n'y a pas la suite. Bon, après, est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Bon, je ne sais pas. Mais donc, Judas va trahir Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il le trahit? Parce que il aime l'argent. Donc, frères et sœurs, là, je vais prier pour que... je vais prier à propos de la trahison. Être des traîtres. Alors, ce n'est pas dès que quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne me plaît pas, qui n'est pas dans mon intérêt, qui me désavantage, alors c'est un traître ou une traîtresse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une prière pour juger les gens. Ce n'est pas une prière pour contrôler les gens. C'est juste que, voilà. Il y a certaines trahisons. Cette trahison a mené Judas au suicide. D'accord? Donc, il y a certaines trahisons qui nous sont fatales. Certaines trahisons qui... voilà. Donc, il faut faire attention. Chacun fait sa vie comme il veut, comme elle veut. Mais juste prier à propos de la trahison. Je ne vais pas dire quelle sorte de trahison, parce qu'il peut y avoir des trahisons en amour, il peut y avoir des trahisons en amitié, il peut y avoir des trahisons dans la famille, au travail, et dans je ne sais quels autres domaines. Donc, mais quand je vais dire... la trahison ou être des traîtres, ça va se reconnaître tout seul. Voilà. Ça va se reconnaître tout seul dans nos vies, ça va se reconnaître tout seul dans ma vie. Et c'est tout. Donc, la trahison, frères et sœurs, que je sois délivré, Seigneur, que je sois délivré d'être un traître ou une traîtresse au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison au nom de Jésus-Christ. Que ce soit moi qui la fasse, ou que j'en sois victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que ce soit moi qui la fasse ou que j'en sois victime au nom de Jésus-Christ. Sachant que chaque humain a sa personnalité, ses envies, ses objectifs, ses défauts, ses erreurs, ses préférences et son libre arbitre. Au nom de Jésus-Christ, que je sois délivré de la trahison, que j'en sois l'auteur
ou que j'en sois la victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons les auteurs, que nous en soyons les victimes au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des trahisons qui nous seront fatales, mortelles, comme cela a été pour Judas. Que nous soyons délivrés des trahisons mortelles, comme cela a été pour Judas. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons nous-mêmes les auteurs, ou que nous en soyons victimes au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons nous-mêmes les auteurs, ou que nous en soyons victimes au nom de Jésus-Christ, victimes de la part des autres. Que nous soyons délivrés de la trahison, que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur et victime, ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons auteurs ou victimes au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison. Que nous soyons délivrés de la trahison. Que je sois délivré de la trahison au nom de Jésus-Christ. Bon, je vais un peu vite, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre en pause et ensuite vous priez à propos du sujet en question, parce que là, je vais un peu vite. Ensuite, frères et sœurs, je vais parler de ces gens qui ne regrettent jamais. Personne n'est visé. Mais dans la Bible, nous voyons Judas. Oui, Judas a trahi Jésus. Mais à la fin, il a regretté. Il a dit, ah non, j'ai livré le sang innocent. Il ne l'a pas supporté et il s'est suicidé. Donc, il a regretté. Jésus-Christ va être est crucifié et il va y avoir deux malfaiteurs, chacun de son côté. Et il y en a un qui va regretter ses actes. Et le fait qu'il regrette ses actes, ça va lui gagner le paradis quand même. C'est pas rien, ça va lui gagner le paradis, oui, après tout le mal qu'il a fait. Mais le fait de regretter quand même au dernier moment, je ne dis pas qu'on doit attendre le dernier moment pour regretter, frères et sœurs, mais le fait qu'il regrette quand même au dernier moment, ça va lui gagner le paradis. Alors, il ne s'agit pas de s'excuser, de demander pardon pour un oui ou pour un non, mais quand c'est nécessaire et indispensable. Par exemple, ton ex qui t'a fait souffrir en amour et qui a l'intention de continuer de te faire souffrir, c'est peut-être pas la peine d'aller demander pardon et d'aller le regretter ou la regretter. Ne pas regretter non plus par concurrence ou par manque de confiance en soi par rapport à certains choix qu'on a fait. Il faut regretter que quand c'est nécessaire et positif. Il y a aussi des gens qui ne regrettent jamais. Ils disent j'ai fait mon choix, c'est comme ça, je ne retourne pas en arrière. Et ça peut être une qualité, des fois. Tout envoûtement qui empêche le regret bénéfique en moi, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui empêche le regret bénéfique en nous, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui empêche le regret bénéfique en nous, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui empêche le regret bénéfique dans nos vies, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret indispensable dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret indispensable dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Le regret, frères et sœurs, a gagné le paradis à un malfaiteur qui était crucifié en même temps que Jésus. Crucifié avec Jésus, il gagne le paradis parce qu'il a un regret. Regret ou remords, je ne sais plus comment on dit. Je déclare le regret bénéfique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans nos vies au nom de Jésus-Christ.